Et si je te disais que tout miser sur une seule action ou même un seul pays pouvait être dangereux pour ton portefeuille? La diversification, c'est répartir ton argent sur plusieurs supports différents comme les ETF, l'immobilier, la crypto, etc. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut aussi penser à diversifier géographiquement et sectoriellement. Personnellement, mon portefeuille est diversifié à plusieurs niveaux, avec des ETF comme le MSCI World, qui investit automatiquement dans des milliers d'entreprises à travers le monde. Je fais également du crowdlending immobilier, précisément en France, et une partie en crypto, plus risquée, mais avec des plus gros potentiels. Mais attention, comme le bien connu ETF World, il n'est pas si mondial que ça en réalité. Il mise près de 72% sur les États-Unis. Le Japon, le Royaume-Uni, le Canada ou même la France représentent chacun moins de 6%. Dans mon portefeuille personnel, j'essaye de réduire cela un petit peu. C'est déjà mieux, mais ça reste encore très concentré. Côté sectoriel, c'est pareil. Le World ETF, c'est plus de 26% en tech, 17% en finance, alors que de mon côté, mon portefeuille complet, lui, c'est 22% tech, 15% biens non essentiels, 13% services financiers, 9% industrie, 8% santé, etc. pour un meilleur équilibre. Diversifier, ce n'est pas seulement acheter plusieurs supports, c'est aussi équilibrer tes zones géographiques et tes secteurs. Comme ça, si un pays ou un secteur tombe en crise, ton portefeuille continue de tenir debout. Et si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la vidéo en version longue sur ma chaîne YouTube Labs Invest. Merci à toi.